Salut, salut! Sur cette vidéo, je vais parler de levée de fonds. Et pour pouvoir parler de levée de fonds, je vais le faire d'une manière simple en parlant je vais faire une analogie en parlant du permis de conduire. En fait, lorsqu'on veut passer le permis de conduire, il y a différentes étapes qu'on connaît tous. Il y a numéro un, s'inscrire à l'auto-école. Numéro 2, passer le code et l'avoir. Ensuite, passer l'examen et attendre le fameux papier disant c'est bon, tu as accepté, tu as le permis de conduire. Les mêmes étapes vont être à prendre en compte pour la levée de fonds sur votre projet. Numéro 1, l'inscription. L'équivalent de l'inscription, c'est vous poser sur votre projet et déterminer que vous allez y aller. Parce que c'est bien beau de se dire j'ai un projet, j'aimerais lever des fonds, mais lorsqu'on ne se donne pas une date butoir, lorsqu'on ne s'inscrit pas, lorsqu'on ne passe pas à l'action, on a beau dire que je veux, c'est comme le permis, tant que tu ne t'es pas inscrit à l'auto-école et que tu ne te présentes pas au code, pour le coup, ça n'a pas commencé. Donc, c'est pas numéro un, ça commence par l'inscription. Numéro 2, ça continue par le fait d'aller à tes cours de code. L'idée là, dans la levée de fonds, c'est qu'il va falloir que tu puisses passer à l'action, que tu puisses écrire ton projet sur un papier et que tu commences à faire ton code. L'équivalent du code dans la levée de fonds, c'est quoi? C'est avoir un business plan et un prévisionnel qui soit fait et impeccable. Un business plan et un prévisionnel que tu maîtrises. Alors, peut-être pas sur le bout des doigts, je ne te demande pas de devenir un expert financier ou un expert marketeur ou commercial, mais il est essentiel, impératif même, qu'en tant qu'entrepreneur, tu puisses connaître ton activité un maximum et que tu puisses pouvoir démontrer et expliquer à un interlocuteur financier de quoi il en retourne pour qu'il puisse accepter de t'accompagner, que ce soit un investisseur, que ce soit une banque, que ce soit un organisme bancaire, que ce soit quiconque va te financer, va attendre de toi que tu puisses avoir tout un ensemble de réponses. Peut-être pas toutes les réponses, il y a des réponses qui sont vraiment techniques ou si tu es accompagné par un expert comptable, par un pro du marketing, etc., ça sera leur domaine. Si tu as une équipe, ça sera à la personne référente de répondre. Mais si tu es solopreneur, il va falloir que tu connaisses vraiment très bien ton sujet parce que il y a deux choses qui sont jugées lorsqu'on veut lever des fonds. Numéro un, le projet. Mais si on regarde sur le papier, tous les projets sont toujours beaux, merveilleux et sympathiques. Et deux, l'homme. La capacité que tu as à pouvoir mener ton projet à bien et pouvoir aller de l'avant et expliquer comment tu vas générer une rentabilité, comment tu vas pouvoir aller au-devant de difficultés, parce que tout ne va pas être rose dans ton chemin, dans ton aventure entrepreneuriale. Comment tu vas faire s'il se passe ça, 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 comment tu vas faire s'il se passe ça, et comment tu as anticipé tel ou tel aléa. Après, au-delà des aléas, c'est comment ton chemin, tu l'as construit et où tu veux aller, dans quelle perspective que tu as à 1 an, à 2 ans, à 3 ans, à 5 ans. Donc tout ça, c'est vachement important et il va falloir que tu te poses vraiment pour pouvoir répondre à ces questions. Donc il y a plein de modèles sur internet pour pouvoir faire des business plans, pour pouvoir faire des prévisionnels. Pour le coup, le tout n'est pas de compléter des cases, de compléter des choses une à une pour avoir un dossier rempli. Le souci est vraiment de connaître le sujet et de répondre vraiment en conscience et en intelligence tous les aspects de ton dossier. Pas juste répondre pour répondre et pour avoir quelque chose qui soit rempli, mais savoir avoir quelque chose qui soit complet et que tu maîtrises. Et c'est souvent là que les clients que j'accompagne ont un problème. Numéro un, il y en a qui ne veulent même pas entendre parler du business plan, du prévisionnel parce qu'ils ne veulent pas savoir faire et qui vont déléguer ça à un expert comptable ou à quelqu'un d'autre ou ils vont vouloir le faire avec ChatGPT, etc. Il y a tout un ensemble de choses. Le fait, une fois de plus, d'avoir un business plan qui soit fait ne va pas conduire au fait que vous maîtrisez votre dossier. Il est impératif de maîtriser son dossier. Donc, on peut passer par des intermédiaires, on peut passer par des prestataires, c'est pas le souci. Le souci, c'est de maîtriser. Donc, que ce soit toi ou un prestataire ou quiconque qui fasse, il faut que tu te penches dessus et que tu l'analyses de manière à pouvoir le présenter à des financeurs. Si c'est toi qui le fais, il va falloir que tu prennes un temps, tout comme le code, et pour revenir sur ça, pour que tu puisses travailler et travailler et travailler pour que ça rentre, pour que ça s'implémente dans ta tête. Parce que ça va commencer par là. Il va y avoir un examen sur le fait que ton business plan et ton prévisionnel soient bons. Une fois que c'est fait, il va falloir que tu passes maintenant l'étape de la conduite, l'étape de la pratique. Et l'étape de la pratique, c'est quoi?
C'est une fois que tu as validé business plan prévisionnel, donc que tu as ton code et que tu es sûr que c'est bon, là, pour le coup, il n'y aura pas de test. Il n'y a personne qui va venir te dire si ton business plan ou ton prévisionnel est bon. Malheureusement, dans cette analogie, ça ne marche pas. C'est juste toi qui vas savoir si c'est complet. Mais pour le coup, la phase test pour toi, la phase d'examen, elle va venir dans le fait où il va falloir que tu puisses commencer à prendre rendez-vous avec des banques, avec des organismes bancaires, avec des financeurs, avec tout un ensemble d'interlocuteurs qui vont te financer et avec lesquels tu vas présenter ce fameux business plan et prévisionnel que tu as travaillé, que tu as réalisé. Et toutes ces personnes, euh, elles sont aujourd'hui, pour avoir travaillé avec beaucoup de banquiers, beaucoup de financeurs, on a l'impression, on pourrait croire que ces personnes essayent de vous piéger, mais vraiment, j'ai travaillé avec beaucoup de banquiers. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que c'est des gens qui sont quand même enclins à l'écoute, enclins à trouver euh, un intérêt dans le projet de tout un chacun, si toutefois le porteur de projet et son projet sont pertinents. Si effectivement ils ont l'impression d'avoir quelqu'un qui n'est pas sûr de lui, quelqu'un qui n'est pas bien dans ses baskets, quelqu'un qui a du mal, malheureusement, il faut aussi comprendre que c'est leur métier de prêter de l'argent. L'idée est de prêter de l'argent à toutes les personnes qui sont en capacité ou en quelles ils croient et en quelles ils ont envie de faire un pari. Parce que c'est un pari d'emprunter à un porteur de projet. C'est un pari. L'idée, c'est que même si vous avez fait une étude de marché, même si vous avez tous les indicateurs au vert, et beaucoup d'entreprises aujourd'hui ont eu des indicateurs au vert, et malgré tout se sont plantées. Donc, je vous le promets, ça fait un moment que je fais ça, il y a beaucoup de sociétés qui avaient tous les curseurs au vert et qui ont fini par se planter. Pourquoi? Parce qu'il y avait un élément, un maillon de la chaîne qui n'a pas fonctionné. Et aujourd'hui, le maillon de la chaîne, souvent, c'est l'entrepreneur. Parce que souvent, les projets sont super intéressants. Un autre entrepreneur avec votre projet, avec le projet de quelqu'un d'autre, pourrait très bien le réaliser et pourrait faire quelque chose de formidable. Vous, spécifiquement, si vous n'êtes pas l'homme de la situation, effectivement, ce n'est pas que votre projet n'est pas bon. C'est malheureusement que vous n'êtes pas l'interlocuteur ou la bonne personne ou le bon interlocuteur, le bon outil pour faire en sorte que ce projet-là puisse aller plus loin. Alors, je ne le dis pas contre vous, ce n'est pas l'idée. L'idée est simplement de dire que il va falloir travailler, il va falloir être beaucoup plus pratique et pouvoir démontrer votre capacité à aller au bout de tout ça. Donc, pour revenir sur le permis, ok, vous avez business plan, vous avez prévisionnel. Là, vous passez en période d'examen, vous allez rencontrer les banquiers, les investisseurs, les financeurs, etc. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est qu'ils vont vous challenger, je vous disais tout à l'heure, pour savoir ce que vous savez du dossier et qui vous êtes, en quoi vous êtes l'élément clé ou le porteur de projet tout à propos pour amener à bien ce projet. Et c'est là qu'est la phase d'examen. Et c'est pour ça que malheureusement, comparativement au permis, il aurait été bien d'avoir quelqu'un qui vient examiner le business plan et le prévisionnel. Là, c'est vous qui allez vous heurter directement à un examinateur, à un financeur. Et malheureusement, on n'a pas souvent l'occasion de faire bonne impression une seconde fois. Lorsque vous allez voir cette personne et que vous allez lui présenter les choses, il va se faire un avis sur vous et même si vous revenez 1 mois, 2 mois, 3 mois avec une nouvelle perspective, il a en tête quelque chose et pour pouvoir redorer votre blason, redorer votre image, si toutefois vous n'avez pas été assez performant la première fois, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, pour rester dans l'analogie du permis, je vous invite vraiment à comprendre que lorsque on est dans une démarche de levée de fonds, qu'on a son business plan, qu'on a son prévisionnel et qu'on va passer en période d'examen, le plus important, c'est d'être sûr au moment où on va aller devant l'examinateur, devant le financeur, devant le banquier, devant l'organisme de financement, qu'on est vraiment prêt. Et c'est là que les intervenants comme moi, les consultants, vont pouvoir faire la différence. Parce que nous, on n'est pas banquier, par contre, on a l'habitude de travailler avec des banquiers tout le temps, toute la journée. On a l'habitude de voir des business plans passer, on a l'habitude de rentrer en contact avec des porteurs de projets. Dans ce contexte-là, on est beaucoup plus à même de pouvoir orienter et de pouvoir corriger en amont de passer devant l'examinateur, donc devant le financeur, les différents éléments du business plan, les différents éléments du prévisionnel, parce que entre ce que le porteur du projet, ce que l'entrepreneur veut mettre en avant sur son projet pour aller chercher des fonds,
En réalité, il y a souvent un décalage avec ce que le financeur, ce que la personne a besoin de lire et de comprendre du projet. Souvent, on veut mettre. Alors, je parle en connaissance de cause. L'idée, c'est que j'ai aussi, moi, je suis passé par la levée de fonds. J'ai aussi eu à défendre mes projets. C'est même de là que vient l'expérience. Et après que j'ai apporté à d'autres clients, c'est parce que j'ai essuyé pas mal de plâtre que je me suis dit que ça serait bien de pouvoir donner tout un ensemble de tips à des entrepreneurs qui voudraient le savoir. Et ben là, c'est tous ces tips, tous ces retours d'expérience que plein d'entrepreneurs ont eu, que j'ai compilés et que plein de consultants compilent afin de donner à ceux qui ont besoin et ont envie l'essence euh, de la science du passage devant l'examinateur pour pouvoir s'assurer d'avoir ce fameux permis à la fin, d'avoir ce fameux financement à la fin. Que ce soit 50 000, 100 000, 200 000, 300 000, 500 000 euros, 1 million d'euros, 10 millions d'euros, le mécanisme est toujours le même. S'assurer que son business plan et son prévisionnel, son plan de déploiement, son plan stratégique, son plan de communication, il y a plein de choses qui vont entrer en ligne de compte en fonction de l'envergure du projet qu'on aura, mais qu'on puisse maîtriser un tant soit peu où on veut aller afin d'apporter dans la plus grande clarté les éléments importants aux financiers. Donc le message que je voulais vous passer dans cette vidéo, c'est principalement ça. Faire un business plan, un prévisionnel, c'est la base de la base. Maintenant, compléter pour compléter, ça n'a pas de sens. Il faut savoir et il faut avoir de la clarté et de la connaissance sur ce qu'on est en train d'écrire, pouvoir le retranscrire après. Ensuite, une fois qu'on a fait son business plan et son prévisionnel, il est impératif de pouvoir le confronter avec un ami qui est entrepreneur, avec n'importe qui est dans le domaine de l'entrepreneuriat pour avoir son avis. Alors, j'ai rien contre si vous avez un ami qui est salarié, etc. Mais un entrepreneur aura beaucoup plus de capacité à vous dire où ça pêche, où ça pêche pas. Et le plus possible, allez confronter votre business plan et votre prévisionnel avec des personnes qui connaissent parce que ça va vous permettre d'avoir des retours d'expérience et des critiques constructives qui vont vous permettre de vous améliorer au lieu de vous griller des chances, de vous griller des cartes avec des financeurs. Et la deuxième partie, une fois que vous avez fait ce business plan, ce prévisionnel et que vous l'avez fait comparer, que vous l'avez fait, pas comparer, mais que vous l'avez fait analyser ou expertiser par votre entourage, là, allez devant des financeurs et leur présenter. En tout cas, si vous n'avez pas de personnes qui sont en capacité de vous donner leur avis sur votre business plan et sur votre prévisionnel, ou même qui sont en capacité de vous aider à compléter ce business plan et ce prévisionnel, sachez qu'il y a des gens comme moi qui travaillent dans ce domaine-là pour faciliter ce travail pour les entrepreneurs, écrire un business plan, écrire un prévisionnel, donner un avis constructif pour améliorer et améliorer et améliorer pour qu'arriver devant un examinateur, devant un financeur, on ait l'heureuse joie d'avoir enfin son permis en main et de pouvoir enfin avoir la levée de fonds dont on a besoin. Aller chercher 50, 100 000, 200 000 euros, c'est tout à fait accessible à condition qu'on utilise les bonnes stratégies et qu'on présente son dossier de la bonne manière. C'est ce que je voulais vous parler. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous permettra de mieux appréhender, de mieux comprendre comment aller chercher les fonds. Moi, je m'appelle Christopher. Je vous invite à vous abonner sur la chaîne parce que je vais parler d'entrepreneuriat et de levée de fonds. C'est quelque chose qui m'anime beaucoup. Donc, à très vite. À bientôt. Au revoir.